pense que les réponses étaient plus difficiles à trouver il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent maintenant pour les jeunes qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. Et petit à petit, il a fallu aller analyser ce qui se passe exactement et imaginer des nouvelles réponses. Moi, je prétends que la médiation sociale peut être une de ces nouvelles réponses. Mais qu'est-ce qui a véritablement changé en l'espace d'une vingtaine d'années pour les adolescents? Moi, je pense qu'il y a une première crise importante qui a fait bouger les choses. C'est ce qu'on pourrait appeler la crise économique, de la mondialisation, des avancées technologiques qui font qu'il n'y a plus besoin d'autant de gens aujourd'hui pour faire un boulot qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière. Donc on est comme cet ado, on ne sait pas comment trouver sa place? Un certain nombre de gens aujourd'hui peinent à trouver leur place parce que le plein emploi s'est terminé depuis un bon moment. La précarisation, les attaques sur la classe moyenne ont fait qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se disent mais qu'est-ce que je vais faire? Et beaucoup de jeunes arrivent à un moment donné sur le marché du travail qui est devenu beaucoup plus fermé, beaucoup plus dur, et ils se disent mais je ne sais pas si j'ai une place vraiment dans cette société. Et puis la seconde étape, la seconde crise? La seconde crise, c'est la crise que moi j'appelle à la fois d'une espèce de tradition de faire appel à des travailleurs migrants, couplée maintenant à la dénatalité suisse, qui fait que les Suisses font de moins en moins d'enfants, pourtant il faut des gens pour faire le boulot. Donc il y a une espèce de métissage de la société de plus en plus profond. Et ça, c'est une donnée relativement nouvelle. Je pense qu'un certain nombre de personnes âgées ne se reconnaissent plus dans la Suisse d'aujourd'hui et ça les déstabilise et ça les désécurise. Et les jeunes, ils grandissent dans cet environnement. Ce métissage, on en parle beaucoup dans les grandes villes, comme Zurich. On parle par exemple des segundos, des jeunes issus d'une seconde génération. Est-ce que ça devient aussi le cas ici en Valais? Je pense que oui. Moi, je fais entre autres choses aussi de la prévention dans les écoles, dans toute la Suisse romande. C'est clair qu'on m'appelle plutôt dans les grandes villes que dans les petits villages. Et je constate, mais ce n'est pas des statistiques scientifiques, c'est mes observations de terrain, que aussi en Valais, à Sierre, à Montana, à Montet, vous regardez un peu la composition des élèves dans les classes du cycle d'orientation, ça peut aller jusqu'à 50%, voire plus de 50% de la classe qui sont des secondos ou même des migrants de la troisième génération qui ont encore un certain nombre de difficultés d'intégration. Et en tant que médiateur, vous devez beaucoup agir sur le type de... Alors on voit très bien le type de problème qui peut surgir. Ça peut être du racisme, ça peut être des conflits même entre divers étrangers. Oui, tout à fait. Pour moi, il y a nettement une dimension de médiation interculturelle aujourd'hui dans la médiation sociale, dans le travail avec des jeunes en difficulté. Pour moi, c'est clair. Le fait que vous travaillez à Sierre, Sierre dont le slogan maintenant est devenu Sierre, ville d'intégration, c'est un hasard? Je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard. Je peux rendre un petit hommage à Pro Juventute Sierre, qui a été l'initiatrice en tant qu'ONG de mon travail ici dans cette ville. Et en 2003, avec un tout petit projet pilote, et puis en 2004, avec quelque chose déjà d'un peu plus consistant, on m'a dit il faudrait faire un travail avec les migrants de la deuxième génération, parce qu'on voit bien qu'il y a tout un tas de problèmes.